Côte d'Ivoire, il va arriver des choses de ton histoire, mais qui seront des événements marquants. On dira du jamais vu. Ce pays que Dieu a choisi. C'est le temps où celui-là qui a été réduit à la poussière connaîtra l'élévation. Côte d'Ivoire, il va arriver des choses de ton histoire, mais qui seront des événements marquants. Dieu est à l'œuvre. Le temps est arrivé où la résidue de la dernière pluie connaîtra une image d'un vase d'honneur. C'est le temps où celui-là qui a été réduit à la poussière connaîtra l'élévation. Côte d'Ivoire, il va arriver des choses de ton histoire, mais qui seront des événements marquants. On dira du jamais vu. Ce pays que Dieu a choisi. Un homme de Dieu m'a regardé. Il a dit, je vous confirme que tout le monde a pensé qu'il arrive de mauvaises choses de l'Afrique. Mais laissez-moi vous dire que de la Côte d'Ivoire, selon Dieu, il arrive de bonnes choses. De toi, il partira des hommes de pointe. De toi, il partira des femmes de pointe. De toi, il partira l'onction. De toi, il partira la grâce. De toi, il partira des diplomates. De toi, il partira de puissants hommes politiques. De toi, il partira de grands hommes d'affaires, de grandes femmes d'affaires. De toi, il partira une renommée restauratrice. De toi, on verra la gloire de Dieu. De toi et par toi, on verra la puissance de Dieu. Dieu s'est levé. Il veut transformer ton histoire, Côte d'Ivoire. L'Esprit s'est levé et il veut transformer ton histoire, enfant ivoirien. L'Esprit s'est levé et il veut transformer ton histoire. Je dis, l'Esprit s'est levé. Frère, oh my God, all about mountain the raiding. Jesus, mountain the raiding. Écartez-vous de moi, s'il vous plaît. Écartez-vous. Un vent souffle. Un vent souffle. Je dis, un vent souffle. Regarde là-bas. Regarde à l'horizon. Frère Mimi, un vent souffle. Regarde à l'horizon. Il terrasse les bois. Il terrasse les arbres. Il déplace les montagnes. Il fait tomber les géants. Les géants et ceux qui se croyaient les plus solides. Il fait rehausser les vallées. Ce vent fait rabaisser les collines et les montagnes. Un vent souffle. Yves, il vient de cette direction. Tu m'entends? Un vent souffle. Il souffle. Pas pour un seul instant, mais il souffle. Yves, il souffle. Yves, le vent souffle. Ce vent entraîne avec lui le nettoyage de la poussière, de la surface de ce sol. Et il entraîne tout ceci, oui, par l'oracle, dans l'océan. Il entraîne avec lui dans l'océan. Yves, regarde là, il souffle un vent. Le sol est ramassé. Le sol et les saletés se soulèvent. Et alors, il part avec. Et il le dépose à la surface de l'océan. Afin que l'eau entraîne cela loin, au plus loin possible. Il souffle un vent. Le courant de l'esprit. Oui, le courant de l'esprit de Dieu. Il souffle un vent. Le courant de l'Esprit de Dieu. Il souffle un vent où la soif sera étanchée. Et ceux qui n'avaient pas eu ce qu'il fallait verront la puissance de leur Dieu. Il souffle un vent. Le vent impétueux. Dieu n'a pas encore terminé. Il souffle un vent. Il ne fait que commencer avec toi. Il souffle un vent. Il ne fait que commencer. Il ne fait que commencer. Cet homme de Dieu s'appelle le prophète Kakou Sévérin. Et ceux qui sont nés dans les années 2003-2005 ne vont pas le connaître. Oui,
Parce que ça a duré, c'était depuis des années 2000 il est décédé en 2002. Voilà. Donc, ceux qui le connaissent très bien savent que c'est un prophète qui parle, qui a un don, à qui Dieu parle. Et la plupart de ces prophéties se sont accomplies. On se souvient des événements de 2000. Voilà. On se souvient de la plupart de ces prophéties. Les anciens connaissent. Voilà. Maintenant, il a donné certaines prophéties dans cette vidéo. Si vous n'avez pas bien écouté, je vous invite à réécouter encore attentivement. Il a parlé de certaines prophéties qu'aujourd'hui nous voyons déjà des signes. Oui. Quand la Bible le dit, si la prophétie tarde, attends-le. Elle s'accomplira certainement. Voilà. La prophétie, on peut donner la prophétie et 20 ans, 30 ans après, ça va se réaliser. C'est comme si la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, c'est après 400 ans, 430 ans après, ils sont sortis. Dieu a promis à 400 ans, mais ils sont sortis après 430 ans. Parce que les circonstances n'ont pas permis qu'ils sortent. Est-ce que Dieu a menti? Non. La prophétie a tardé, mais elle s'est accomplie finalement. Voilà. Parce que ça dépend de notre attitude. Donc voilà, si tous ceux qui connaissent vraiment le prophète Kakou Sévérin sauront vraiment que c'est un vrai homme de Dieu qui donne les prophéties. Alors aujourd'hui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, voilà, vous savez très bien que tout est prophétique aujourd'hui. Tout est spirituel. N'empêche, ceux qui ne veulent pas croire à ce qui est spirituel et divin, voilà. Donc vous croyez ou pas, n'empêche que cela s'accomplisse. Ça n'a pas besoin de votre permission. Voilà. Donc, ceux qui connaissent bien cette prophétie et qui ont les yeux pour voir et qui n'ont pas mis dans l'émotion, qui n'ont pas mis dans particisme, c'est-à-dire ils ne sont pas des moutons d'ado, vous allez voir que la plupart de ce que le prophète Kakou Sévérin a prophétisé avant sa mort, aujourd'hui, beaucoup commencent par se réaliser. Depuis 2010, vous avez bien vu ce qui se passe. Donc voilà, on est toujours dans la prophétie. Et nous, on est là. On va vous rappeler beaucoup de choses. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Mettez-moi un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce prophète. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez.